La veille, il avait beaucoup neigé, mais ce jour-là, il faisait grand beau et dans le jardin, la neige scintillait sous le soleil. Violette et son petit frère Pivoine avaient vraiment envie d'aller jouer dans le jardin. Ils sont allés vers leur maman pour leur demander l'autorisation. Leur maman était très occupée par des travaux de couture qu'elle devait absolument finir le jour même. Elle les a autorisés à aller jouer dans le jardin. Violette et Pivoine ont mis des vêtements chauds, manteaux, bottes, écharpes, bonnets, moufles, et les voilà dans le jardin. Ils font des traces dans la neige et puis ils commencent à se lancer des boules de neige. Et puis Pivoine dit à sa sœur: « Et si on faisait un bonhomme de neige ?» Un bonhomme de neige? Non, je préférerais qu'on fasse une petite fille de neige. Et puis après, elle pourra jouer avec nous. Les deux enfants font un grand tas de neige dans le jardin et ils se mettent à le sculpter. La maman regarde depuis la fenêtre. Ça ne ressemble pas à un bonhomme de neige ordinaire, bien rond. La sculpture commence à prendre forme et on dirait une petite fille. Les deux enfants reculent, regardent leur œuvre. Ensuite, ils courent dans un coin du jardin, ils ramassent de la neige poudreuse et ils la lancent sur la statue pour lui fabriquer une robe vaporeuse. Et puis, ils vont dans un autre coin où il y a des buissons. Et là, ils cueillent des petits glaçons pour faire les cheveux de la petite fille de neige. À ce moment-là, la maman regarde. Ah, elle est merveilleuse, cette petite fille de neige. On dirait qu'elle va marcher, courir. Les deux enfants la regardent aussi émerveillés et à ce moment-là, deux oiseaux viennent se poser sur les épaules de la petite fille de neige. Et ils la regardent, on dirait qu'ils la connaissent. Et puis ils s'envolent. La maman retourne à ses travaux de couture. Et puis, quelques minutes plus tard, elle regarde à nouveau où sont les enfants. Là où il y avait la sculpture de neige, il n'y a plus rien. Elle regarde un peu plus loin, elle voit ces deux enfants jouer dans la neige. Avec eux, il y a une petite fille. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à la sculpture, mais quand même, ce n'est pas possible. Ça doit être une petite voisine qui est venue les rejoindre. Et puis, très absorbée par ses travaux, eh bien, elle retourne à ses aiguilles. L'après-midi avance. Le soir s'approche et le père de famille revient. Quand il arrive sur le portail, il appelle ses enfants qui viennent à sa rencontre. Le père salue ses enfants et il voit la petite fille. « Je vois que vous avez trouvé une petite amie. D'où vient-elle? D'où viens-tu? Tu habites dans le quartier ?» Mais la petite fille ne répond pas, elle ne parle pas. Le père la regarde attentivement et il dit « Mais tu dois être transi de froid avec cette petite robe, il fait vraiment très très froid. Allons, les enfants, nous allons emmener votre amie à l'intérieur de la maison, elle pourra se réchauffer et puis moi, j'irai ensuite voir où elle habite dans le voisinage. » Et le père prend la petite fille par la main et il l'emmène à l'intérieur de la maison. Pivoine et Violette courent derrière en disant « Papa, papa, ce n'est peut-être pas une très bonne idée !» Mais le père, il n'écoute pas, il rentre dans la maison et puis il va dans le salon où se trouve la cheminée. La maman arrive et puis le père dit « Reste là, réchauffe-toi !» Et ensuite, il ordonne à tout le monde « Allez chercher des vêtements chauds, un pull, une écharpe, un bonnet. Et moi, je vais aller voir où habite cette petite fille. » Tout le monde quitte la pièce. Et le père sort de la maison, traverse le jardin. Et au moment où il veut franchir le portail, il entend quelqu'un qui l'appelle. « Papa, papa, ça ne sert plus à rien. La petite fille a disparu. » Alors le père retourne sur ses pas, rentre dans la maison et revient dans le salon.
Et là, tout le monde est là, sa femme, les enfants. Et là où il y avait la petite fille de neige avant, il n'y a plus qu'une flaque d'eau. Et les enfants, les larmes aux yeux, disent « Tu vois, papa, on t'avait dit, il ne fallait pas l'emmener à l'intérieur. » Et le père dit « Mais regardez, ce sont vos chaussures qui sont pleines de neige et la neige a fondu. Allons, les petites filles de neige, ça n'existe pas. Et puis maintenant, il faut que nous allions chercher de quoi ramasser cette eau. » Il sort avec sa femme. Violette et Pivoine ne veulent pas qu'on essuie cette flaque d'eau. Alors ils prennent la petite pelle de la cheminée, ils trouvent un vase et ils ramassent toute l'eau. Et quand les parents reviennent avec une serpillière et un seau, eh bien le sol est pratiquement sec. Pivoine et Violette prennent le vase dans leur chambre. Et le lendemain, ils retournent dans le jardin avec le vase. Ils vont à l'endroit où il y avait des buissons, là où ils avaient cueilli des glaçons. Et ils versent l'eau sur les buissons. Il fait très froid et l'eau gèle instantanément et elle brille sous la lumière du soleil. Et à ce moment-là, les deux petits oiseaux de la veille viennent se poser sur l'arbre.